Ah, c'est panique à bord. C'est panique à bord Total. Tu sais, tu prends ce que tu peux prendre avec toi. Tu te dis, je vais récupérer le reste plus tard. Et puis, d'un coup, il faut que tu trouves un logement, quoi. Faut que tu trouves où dormir dans la nuit. Tu vas pas dormir à la rue. Donc, t'appelles des potes, de la famille. Tu fais, bon, est-ce que tu peux me loger ce soir? Ouais, mais tu restes jusqu'à quand? Bah, écoute, je verrai. Je pourrais me débrouiller avec quelqu'un d'autre. Et c'était comme ça pendant, on va dire, un mois et demi. Hello à tous. Salut la famille. Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ton nouveau podcast où on évoque le ressenti, on laisse de côté les faits, on veut que tu te sentes un peu moins seul et que tu te dises que la question que tu t'es déjà posée, quelqu'un s'est déjà posée avant toi. Et avant même de commencer cette émission, sachez que vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. Donc allez vous abonner, donnez-nous de la force. On en a besoin et ça nous fait plaisir. Pour ce tout nouvel épisode, on accueille notre invité, Amine. Enchanté. Salut Amine. Salut Amine. Amine, il dit enchanté comme s'il ne nous connaissait pas. Alors qu'on se connaît très bien. Voilà. Ils m'ont croisé dans la rue. Hein. On l'a vu dans la rue. En fait, on l'a vu dans la Je rue. les connais C'est ça, pas. faut qu'on vous explique. On l'a vu dans les rues, on s'est dit let's go. Lui, on le veut l'attrape. dans le podcast. Donc, on a préparé un épisode en 5 minutes. On va parler du sujet. Et le sujet, c'est comment de grandir à l'opposé, en opposition avec la culture de ses parents. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai pas mal de choses à dire par rapport à ce sujet-là. Bon, on en parlera un peu plus tard. Ok, avec plaisir. Pour vous, nos auditeurs, qu'est-ce qu'on fait ? On récapitule les faits, tout d'abord, dans un premier temps, de manière très succincte. Donc, en 2016, à l'âge de 20 ans, il y a une petite altercation, on va dire petite, hein, Ouais. on nuance le propos avec ton père. Et ça marque la première rupture avec ta famille. Mhm. Tu quittes le logement familial parce que tes parents te mettent dehors, ça je pense qu'il faut le souligner. Ouais. Tu vis tout seul pendant 1 an. Tes parents ensuite te font un petit peu des appels de phare pour que tu puisses revenir. Ta mère, je dirais d'abord, mais aussi ton père finalement. Et tu retournes au domicile familial donc en 2019. Et là, 2020, il y a ce que tout le monde se rappelle, le confinement. Et là, on se retrouve pendant le confinement avec sa mère, son père, ses sœurs ou son mec, qui vous voulez, mais des fois des gens qu'on n'a pas envie d'être, avec qui on n'a pas envie d'être. Et donc là, tu te retrouves avec ta famille et finalement, les relations avec ton père se détériorent grandement pendant ce confinement. C'est ça. Exactement. Jusqu'en 2021, où là, ça marque la rencontre avec une jeune femme Mhm. qui est à l'opposé de ta culture C'est ça. et qui est encore le marqueur d'une détérioration des relations avec tes parents. Exactement. C'est exactement ça. Ça dure 2 ans, on est en 2023, tu te sépares de cette fille et là tu te dis en fait il faut que je parte de chez mes parents. Puisque en fait pendant ces 2 ans-là, tu étais entre chez elle, chez tes parents et là tu te dis ça y est, il faut que je parte. Mhm. Et donc là ça fait depuis 2023 que tu vis seule et qu'on peut dire que 2023 a été vraiment l'année de la vraie rupture familiale malheureusement. C'est ça. J'ai beaucoup moins de nouvelles de mes parents et je pense que eux ça leur convient très bien et puis moi aussi. D'accord. Bon, voilà, c'est un petit peu les faits. Et du coup, comme on l'a dit, on va parler de qu'est-ce que c'est que de grandir en opposition avec sa culture, la culture de ses parents. Et c'est comment, en fait ? Exactement. Donc là, on a résumé un petit peu les faits. Moi, j'aimerais commencer avec une première question. Qu'est-ce que tu as ressenti le jour où tu as quitté le domicile de tes parents ? Franchement, c'était une période assez sombre. Je t'avoue, je dirais que j'ai fait, je dirais pas une dépression, mais j'ai eu beaucoup de mal à outrepasser le fait, tu sais, j'étais encore attaché à mes parents et je me sentais d'un autre côté trahi par rapport à ce qu'ils m'avaient fait en fait. Je considérais pas que ce que j'avais fait méritait ça et je l'ai très très mal vécu. Je l'ai très mal vécu.
Est-ce que c'est un monde qui s'effondre quand on quitte le domicile familial? Est-ce qu'on se dit, ouais, en fait, là, je rentre dans la cour des grands, j'ai plus papa, maman qui sont derrière, je dois subvenir à mes besoins tout seul. Est-ce que c'est panique à bord à ce moment-là ou comment tu te positionnes? Ah, c'est panique à bord. C'est panique à bord Total. total. Tu sais, tu prends ce que tu peux prendre avec toi. Tu te dis, je vais récupérer le reste plus tard. Et puis, d'un coup, il faut que tu trouves un logement, quoi. Faut que tu trouves où dormir dans la nuit. Tu vas pas dormir à la rue. Donc, t'appelles des potes, de la famille. Tu fais, bon, est-ce que tu peux me loger ce soir? Ouais, mais tu restes jusqu'à quand? Bah, écoute, je verrai. Je pourrais me débrouiller avec quelqu'un d'autre. Et c'était comme ça pendant, on va dire, un mois et demi. Et après, bah, j'ai réussi à trouver un logement par mes propres moyens. J'avoue, j'ai bien galéré, mais j'ai trouvé un truc. Et quand j'ai trouvé un truc, bah, c'est là où ça a vraiment commencé. Ouais. Donc, comme l'a résumé Cassie, en fait, bon, la raison pour laquelle tu quittes le domicile de tes parents, c'est parce que donc tu t'entends pas avec ton père. Il y a des conflits, on va dire, de façon de faire, conflits culturels. Le sujet de cette émission, c'est comment d'être en conflit avec sa culture. Du coup, comment tu fais une fois que tu quittes le domicile de tes parents pour trouver ton équilibre et trouver ta place, je dirais même en fait au-delà de ça, ton identité, en fait parce que tu dois te redéfinir vu qu'en fait tu es plus sous l'emprise culturelle de tes parents. Comment tu fais en fait une fois que tout ça s'arrête pour te retrouver toi-même en fait? C'est compliqué parce que là, à ce moment-là, j'étais en totale rupture culturelle. Je pratiquais plus la religion à ce moment-là. Je l'assimilais beaucoup trop à mon père, qui, soit dit en passant, était considéré comme quelqu'un de religieux. Et c'était une idée qui me rendait fou, en fait. Et du coup, j'étais en totale rupture. Et j'ai fait ma vie, entre guillemets. J'ai beaucoup de gens qui sont venus me dire dans ma famille oh non, c'est pas bien ce que tu fais des amalgames, tu prends ton père pour la religion. Or non, c'est pas du tout ce que j'ai fait à ce moment-là. Peut-être que je l'ai fait un peu au début, mais après j'ai compris que c'était pas ça et j'ai, entre guillemets, vécu une vie différente en fait. Ma vie a changé à partir de ce moment-là. Quand j'ai pu vraiment me séparer de cette idée culturelle attachée à mes parents. Moi, j'avais une question du coup, notamment par rapport à tes relations amoureuses. Parce que tu dis du coup que tu étais en rupture du coup, vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de tes parents. On comprend aussi que tu étais en rupture, en rupture au sens propre du terme avec une personne aussi. Et moi, ma question, c'est quel comportement tu as adopté tout au long de cette relation-là et quel comportement tu vas adopter ou tu adoptes, en tout cas, dans tes relations amoureuses. Est-ce que tu as l'impression parfois de reproduire un petit peu le schéma que ton père a pu reproduire par le passé parce que ça reste quand même ton exemple. Et du coup, comment est-ce que tu te positionnes, toi, par rapport à ça parce qu'on comprend que tu as un peu un sentiment de contre-exemple. Et en même temps, ça reste ton père. Bah, c'est très marrant que tu me demandes ça parce que pour moi, je m'en rends pas compte en fait. Tu sais, tu étais dans une relation, t'as pas forcément un regard critique à ce moment-là sur ta façon d'être. Mais après coup, quand j'en discutais avec mon ex à l'époque, elle me disait mais tu me parles de ton père, il fait ci, il fait ça avec ta mère, mais tu fais la même chose en fait. Genre là, à ce moment-là, à l'instant T, t'as fait exactement comme lui a fait à l'instant T. Et c'est là après, tu sais, ça tourne un peu dans ta tête. Tu fais, attends, au début, tu nies en bloc, tu fais, c'est pas possible. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui te dit, ouais, non, mais elle a raison. Un peu. Elle a totalement raison. C'est pas un peu, elle a totalement raison. Lui, il s'enfermait beaucoup dans le mutisme. C'est-à-dire qu'il pouvait ne pas parler à moi ou à ma mère, enfin à mes sœurs, pendant un long moment. Et bah, je pouvais faire la même chose avec mon ex. Je le faisais beaucoup moins longtemps et beaucoup moins fréquemment. Mais je sentais que bah, j'avais des mêmes mécanismes que lui. Donc tu reproduis un petit peu le schéma Totalement. De ton père. Totalement. En tout cas, tu l'as reproduit. Peut-être que oui, dans le futur, mesdames, peut-être qu'il ne reproduira pas le schéma de son père. Donc, en vrai, il y a un truc à faire. Non, je pense que j'ai compris, surtout grâce aux relations que j'ai eues et qui m'ont fait ouvrir les yeux. J'ai plutôt un regard autocritique sur moi-même. Je suis très exigeant avec moi-même déjà, comme
Adèle le sait. Et tu as pu nous le dire d'ailleurs et j'ai pendant pu- la phase de pré-interview aussi, que tu es très Exactement. exigeant avec toi-même. Exactement. Et du coup, comme je suis très exigeant avec moi-même, j'ai tendance à être exigeant avec tout le monde. Mais les gens ont tendance à oublier que je regarde beaucoup ce que je fais et comment j'agis avec les autres. Et donc, du coup, j'ai beaucoup ressassé ça et je t'avoue que ça m'a beaucoup aidé. Vraiment beaucoup aidé à pouvoir passer déjà la rupture et à pouvoir passer la rupture relationnelle avec mes parents. Et à prendre du recul vraiment sur tout ce qui s'était passé en fait. Exactement. D'accord. Alors, de cette question en découle une autre. Mhm. Je me projette un petit peu, entre guillemets, pour toi. D'accord. Mais comment est-ce que tu te vois en tant que père ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de te dire, dans 20 ans, allez, je prends 20 ans, 25, on a le temps. On a le temps. Comment est-ce que toi, tu vas agir en tant que père avec ce schéma que tu as eu, puisque tu l'as dit que déjà dans tes relations, tu as reproduit un petit peu ce que ton père faisait. Mhm. Est-ce que tu penses que tu vas reproduire la même chose ? Et surtout, je dirais, est-ce que tu as peur de reproduire la même chose ? J'ai très peur de reproduire la même chose. Franchement, c'est un des trucs qui m'obsède le plus quand je parle d'enfants. Mais en vrai, je sais que si j'arrive à comprendre comment mon père fonctionne et comment moi je fonctionne, je sais qu'à ce moment-là, si je travaille sur moi-même, forcément, j'arriverai à passer ces détails-là. Après, pendant très longtemps, je n'ai pas voulu avoir d'enfant à cause de ça. Je tiens à préciser. Mais maintenant, depuis ma récente rupture, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, dans ma vision de voir les choses. Et forcément, je me dis, c'est pas parce que mon père est comme ça que je peux pas avoir d'enfant. Que tu vas être pareil. Et que je vais être pareil aussi. Ok. Ça t'effrayait en fait d'avoir des enfants et de peut-être marcher sur les traces de ton père. Et du coup, tu te disais, en fait, avant d'en arriver là, je crois que c'est mieux, j'ai pas d'enfant, comme ça, au moins Exactement. ça m'évite les problèmes. C'est Mais exactement en fait, tu ça. réalises aussi avec le temps, en grandissant, qu'il y a aussi d'autres alternatives, comme le fait de apprendre à comprendre comment ton père il fonctionnait, comment toi tu fonctionnes, et te dire, ok, avec là ce que j'arrive à analyser, je fais un travail là-dessus, et en fait, j'apprends à être quelqu'un de mieux, quoi. C'est ça, exactement. C'est tout un travail et je sais que c'est long, je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y aura des erreurs. C'est comme ça, on est humain, quoi. Mais j'ai envie d'essayer quand même. Et moi, j'ai une question par rapport à tes parents, par rapport à du coup tout ce que tu as vécu. Admettons qu'on prend l'histoire et on la rembobine et qu'on remet play sur le film. J'ai l'impression qu'en fait, il se repasse la même chose. Et tu vas comprendre là où je veux en venir, Mhm. c'est que, en fait, est-ce que tes parents, ils pouvaient vraiment effacer leur culture ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'eux, donc, ils sont pas nés en France, ils viennent d'un autre pays, ils arrivent ici, donc ils ont déjà un certain vécu, peut-être aussi des difficultés parce que de passer d'un pays à un autre, on sait très bien qu'il y a tout un processus. Est-ce que cette culture-là, en fait, on peut réellement l'effacer ? En fait, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu inéluctable dans ton histoire, dans le sens où, en fait, même si on recommençait la story, on retombe toujours sur le même résultat. En fait, c'est que tes parents, ils ont baigné dans une culture et des fois, s'en détacher, j'ai l'impression que c'est presque impossible, en fait. C'est vrai, mais ça ouvre sur une autre question. J'ai beaucoup discuté parce que, en fait, du côté de ma mère, ils sont très, très ouverts d'esprit, beaucoup plus d'ouverture d'esprit, pas de laxisme, mais on va dire que mes oncles et tantes sont des gens qui viennent de plusieurs horizons. Différence de mon père, dont sa famille est beaucoup plus restreignante et beaucoup plus dans la religion, beaucoup plus fermée d'esprit. On en a discuté et on s'est dit en fait que tout est une question d'ouverture d'esprit. Il y a aussi beaucoup le syndrome de je suis un Marocain, un Algérien, un Tunisien, un Portugais, peu importe, et je vais en France pour pas perdre mon identité, je m'attache à ma culture et j'en fais un peu mon bouclier contre la culture française. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Carrément. Et en gros, tu mets ta culture en porte-à-faux sans forcément te rendre compte que elle peut vivre avec et totalement être en accord avec avec la culture française. En fait, ce que tu veux dire par là, c'est qu'on peut avoir une mixité et un échange en fait entre ces deux cultures qui peuvent cohabiter ensemble et ça peut totalement le faire. Exactement. Et toi, ce que tu dis, c'est en fait, quand vous arrivez en France, ne prenez pas votre culture comme un bouclier, mais juste, en fait, vivez avec l'autre culture et imprégnez-vous-en. Et c'est marrant que tu dises ça parce que, par exemple, Cassie et moi, on a grandi avec des parents, donc mon père, il vient du Cap-Vert, donc il est né là-bas, il a immigré en France, et lui, il refusait de nous parler capverdien à la maison, enfin créole portugais, parce qu'il nous disait, en fait, j'ai pas envie
d'effacer la culture française. C'est un pays qui m'a tout donné, j'avais rien. Et en fait, j'arrive ici, je me dois d'adopter cette culture. Et limite, en fait, lui, c'était le sens inverse. C'était on efface l'ancienne et en fait, on épouse totalement la culture française, tu vois. Donc, c'est drôle que tu dis ça parce que nous, on a grandi dans une famille où en fait, c'est l'inverse. Que toi, en fait, c'est plutôt on utilise le bouclier, on reste avec notre culture à nous, on veut pas prendre l'autre. Alors que nous, notre père, c'était limite, on délaisse l'ancienne parce qu'en fait, c'est la nouvelle qui nous a permis de nous en sortir. Et c'est dingue parce que moi, aujourd'hui, j'ai 23 ans et je sais pas parler couramment portugais. Et c'est dingue parce que le père n'a pas voulu en fait nous donner ça par peur qu'on s'intègre pas et par peur qu'en fait, si on a trop notre culture capverdienne, on manque de respect à la France, on efface la France. Alors que nous, ce qu'on a toujours dit avec Cassie, et tu pourras rebondir là-dessus aussi, c'est qu'en fait, pareil que toi, on peut mélanger les deux. Et on peut être français, être fier d'être français et avoir ses origines et se dire, je sais parler couramment portugais, mais je suis quand même français. Et en vrai, ça le fait. Ouais. Complètement, je te rejoins complètement sur ce que tu dis, Adi, et c'est vrai qu'on en veut un peu à notre père par rapport à ça. Carrément. On a l'impression qu'il y a eu un manque à gagner, tu vois. Ouais, complètement, et puis c'est de se dire, en fait, on aurait pu épouser les deux, en fait. On aurait pu être métis comme on est, mais sur tous les aspects, en fait, de notre personne, tu vois. Et non, il n'a pas voulu. Donc, est-ce qu'on lui fait le procès ? Non. Non, pas vraiment, c'est un peu trop tard. C'est un truc de ouf parce que quand tu te dis qu'il y a des gens qui arrivent et qui ont la richesse de la culture, parce qu'on va pas se mentir, les pays d'où on vient, que ce soit le Cap-Vert, que ce soit le Portugal, tous les pays d'Afrique, Asie ou autres, il y a une culture folle. Je veux dire, culturellement, c'est très riche, que ce soit culinairement, artistiquement, architecture, tout. Et la langue. Et quand tu arrives ici et que tu as la culture française, elle est là. Tu habites en France, tu la vois tous les jours. Tu arrives avec quelque chose qui est en plus, en fait. Eux, les Français, 100% français de souche, j'ai rien contre vous. On veut pas de problème, je sais comment, on vous aime. Je ne juge absolument pas. Mais t'arrives dans... Eux, ils ont, entre guillemets, ils sont moins riches que nous, culturellement. Parce qu'eux, ils en ont qu'une culture. Ils ont une culture française qui est très belle, d'ailleurs. Mais nous, on arrive avec quelque chose en plus. Donc forcément, on est plus riche. Donc forcément, faut arriver à concorder et à vivre avec. Donc c'est hyper important. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment ça, la beauté en fait dans tout ça. C'est de se dire, j'ai plusieurs cultures et je les aime, je les représente et je vis avec. Et en fait, ça le fait carrément. Je peux carrément être français et en fait parler couramment portugais. Et en fait, c'est limite mieux quand tu la joues comme ça parce que t'arrives plus à trouver ta place. Là où avec Cassie, nous, aujourd'hui, on a des réels problèmes et on en parlera aussi dans d'autres épisodes ou dans d'autres vidéos, c'est que, en fait, parfois, quand t'es en France, tu te sens pas vraiment français. Et quand on va au Cap-Vert, on n'est pas capverdien parce qu'en fait, le père nous a pas assez fait baigner dans la culture capverdienne. Et du coup, en fait, pour trouver ta place dans tout ça, c'est hyper complexe. Alors qu'en fait, on est tout ça. Donc, en fait, on devrait être à l'aise partout parce qu'on est français, on est d'origine capverdienne et en fait, on est ce mélange. Et donc voilà, il y a un peu un manque à gagner. Après, notre enfance, elle a été faite comme ça et on vit avec. Mais la transition est toute trouvée de... Est-ce que toi, t'as pardonné ton père aujourd'hui ? Est-ce que, en fait, malgré tout ce qui s'est passé, t'arrives à pouvoir lui pardonner, à lui dire « Ok, t'étais fermé dans tes idées, tu t'es vachement renfermé sur ta propre culture, tu t'es pas ouvert. T'as peut-être gâché une partie de ta vie, en fait, peut-être, je sais pas. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux encore lui en vouloir ? Est-ce que tu lui pardonnes ? Moi, je lui pardonnerai toujours parce que au final, c'est quand même ton père, c'est celui qui t'a donné la vie, entre guillemets. Parce que oui, mais il ne serait pas là s'il n'avait pas été là à l'instant T. C'est sûr, mais est-ce que c'est vraiment une raison ? S'il n'avait pas été là. Non, mais parce que aussi, je pense que c'est culturel. On m'a toujours rentré dans la tête comme quoi les parents, c'est ce qu'il y a de plus important et il faut toujours en prendre soin et patati patata. Bon, moi, je ne suis pas 100% carré par rapport à ça, mais je respecte le principe et je respecte mes parents. Je veux dire, il m'a donné une éducation. Si j'en suis là, c'est un peu grâce à lui. Voilà, donc on va pas cracher dans la soupe, entre guillemets. Donc, non, je lui pardonnerai quoi qu'il arrive. C'est juste que comme on n'a pas ce contact-là, on n'a même pas cette discussion-là qu'on est en train d'avoir là maintenant avec lui, et c'est impossible de lui dire « je te pardonne ». Parce que lui, déjà, il va me regarder en mode « tu me pardonnes quoi ?» J'ai fait quoi? Quand t'avais besoin, j'ai acheté. Quand t'avais track, j'ai...
ok, c'est bon, vas-y, tu sais quoi, t'as raison. Tu vois, il y a cette non-compréhension, en fait. Tous les deux, on a une vision et je sais qu'elle est différente. J'ai compris maintenant, après, avec le temps, je pense maintenant, j'ai 27 ans, je vais en avoir 28, que bah, les gens, ils réfléchissent pas tout le temps de la même manière, ils ont une vision, tu peux pas leur rentrer de force dans la tête. Donc, écoute, si lui, pour lui, c'est moi le fautif, moi, ça me va. Moi, je lui pardonne ce qu'il a fait. Je vis très bien maintenant avec ce que j'ai et ce que je suis. Ça a fait ce que je suis maintenant. Donc, je suis en totale acceptation, aucun problème. Donc finalement, t'es prêt à lui pardonner. Voilà. Il n'est pas là pour l'entendre, mais peut-être s'il voit ce podcast, on l'espère en tout cas, il l'entendra. T'es prêt à lui pardonner. Du coup, moi, ce que je comprends si tu lui pardonnes, c'est qu'il y a une certaine compréhension un petit peu peut-être pas de ses agissements, mais de dire ok, t'as fait ça et c'est ok, quoi. Enfin, bon. On t'accepte comme ça, quoi. On t'accepte. Ouais. Et du coup, moi, ça me fait penser à une autre question et un fait d'ailleurs que je n'ai pas mentionné précédemment, mais c'est que toi, tu te vois vivre à l'étranger. Ouais. On est d'accord. Tu vas comprendre ma question. Okay. Donc, admettons, demain, tu vas au Brésil. Allez, il va vivre au Brésil. Voilà, demain, tu vas vivre au Brésil. Très beau pays. Très beau pays, je te le confirme. En tout cas, ce que j'ai vu. Pas tout le pays, mais voilà, ce que j'ai vu. Donc, tu vas vivre au Brésil. Tu rencontres une Brésilienne, admettons. Et donc là, tu es dans la culture brésilienne. Okay. Mais toi, tous les week-ends, tu as envie d'avoir ta baguette et ton croissant. Ouais. Et tu dis à tes enfants hop le dimanche, croissant, pain au chocolat sur la table. Et ta femme, elle est en mode pas du tout. Genre, c'est pas dans ma culture. Je prends un exemple très bateau. C'est très cliché quand même. C'est très cliché, oui. Tu l'auras compris. Mais c'est pour dire, est-ce que toi, demain, en étant à l'étranger, est-ce que tu penses que tu seras en capacité du coup de laisser tomber certains aspects de ta culture pour épouser une autre culture, puisque finalement, c'est un peu, on va dire, le reproche, ou en tout cas, ce qui s'est passé avec tes parents, c'est qu'ils sont arrivés dans un pays et ils n'ont pas vraiment laissé leur culture, donc pour les bons et on va dire les mauvais côtés, entre guillemets, ou les axes d'amélioration, comme diraient les recruteurs. Et du coup, comment tu te vois, toi, dans quelques années, quand tu seras à l'étranger ? Tout d'abord, déjà, il faudrait que la culture de la personne avec qui je souhaiterais que je rencontrerais, en fait, elle soit en accord avec mes principes à moi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai ma culture française d'une part et marocaine d'une autre. Ça, j'ai pas précisé, mais moi, mes parents, ils ont beaucoup insisté sur le fait que j'apprenne l'arabe. Du coup, en fait, je parle arabe, comme je l'avais dit dans le entretien. Tu nous l'avais dit, ouais. Donc, je parle arabe dialecte et littéraire, je lis, j'écris, je comprends, j'ai aucun souci. Je parlais toutes les langues de la péninsule arabique. Donc en vrai, j'ai pas ce problème-là d'être dans une culture qui n'a rien à voir avec la mienne. J'ai fréquenté des gens qui... faut savoir que les Arabes, on est très différents. Tu sais, quelqu'un qui est marocain n'a rien à voir avec quelqu'un qui est qatari ou autre. Et donc forcément, moi, j'ai toujours pas calqué par rapport à ma culture, mais plus à mes principes. Donc ça veut dire que si la culture correspond à mes principes, qui n'ont rien à voir avec la religion ou ma propre culture. Mais si c'est bon, c'est good. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je suis plus dans l'acceptation et j'ai plus peur de la non-acceptation. S'il y a une non-acceptation, justement, de la personne avec qui je suis, de ma culture et de mes principes, surtout de mes principes, non, ça va pas le faire. J'aurais du mal à l'accepter. En fait, ce qui ressort de ton discours, c'est surtout la tolérance, j'ai l'impression. Ouais. La tolérance, l'ouverture d'esprit, tu l'as dit tout à l'heure. C'est très important. Et en fait, on peut mélanger les cultures, on peut aller vivre dans les pays qu'on veut, on peut bouger à gauche, à droite, on peut mixer tout ça tel un smoothie. et en fait, le plus important dans ce smoothie et dans tous ces mélanges, c'est juste, en fait, soyez tolérants les uns les autres, rejoignez-vous sur des valeurs qui vous sont communes. Exactement. Et en fait, soyez ouverts d'esprit. En fait, finalement, quand je t'ai posé la question de si on rembobine le film et qu'on le remet, il se repasse la même chose, mais tu m'as dit oui, mais en fait, dans tout ça, c'est pas une question d'avoir sa propre culture, d'être imprégné de quelque chose. C'est est-ce que tu es assez ouvert pour en fait en laisser passer une autre, ou aussi pour peut-être t'adapter aussi. En l'occurrence, je suis assez ouvert. Parce que je suis sorti 2 ans avec quelqu'un qui n'avait pas la même culture que moi, ni les mêmes principes.
Donc je suis tellement ouvert que je suis resté 2 ans avec cette personne. Donc t'en connais quelque chose. J'en connais quelque chose sur l'ouverture d'esprit, mais c'est plutôt... en fait, moi, j'ai ce délire. Si tu m'acceptes pas comme je suis, puisque en vrai, on sait tous, on a tous nos tempéraments, notre façon de faire et notre vie, quoi. Si tu m'acceptes pas comme je suis, j'aurai toutes les difficultés du monde à t'accepter. Parce que pour moi, tu vois, si tu vas me dire ouais mais j'aime pas comment tu fais là, ou comment tu fais ci, ou comment tu t'es quand tu fais ça, moi je vais être ok, moi je vais tout laisser passer de son côté, moi tout me va, et au bout d'un moment plus l'intolérance va augmenter et plus je vais dire bah non en fait là c'est plus possible. Toi tu me dis ça, bah moi écoute maintenant moi c'est plus ça passe plus, tu vois. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment en fait ouais, bah, on en revient au même, hein, d'accepter l'autre, s'adapter, rester ouvert d'esprit, toujours ouvert bah, voilà, à de nouvelles choses, et en fait tout va bien se passer finalement. Exactement. Et toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est sous l'emprise culturelle de ses parents? C'est marrant parce qu'on a planifié ton émission. Le lendemain, j'étais dans un restaurant, je rencontre quelqu'un, et cette personne, je dis dans les grandes lignes, hein, elle me dit en gros, mes parents ils m'ont gâché ma vie. C'était du coup une fille bah, voilà, que j'avais rencontrée là, dans un resto, d'origine algérienne, et elle me disait, mes parents, avec la culture algérienne et tout ce qui en découle, leurs exigences, leurs attentes, leurs préjugés, etc., m'ont littéralement détruit ma vie. C'est-à-dire qu'ils m'ont forcé à me marier avec un homme que j'avais pas envie. Ils m'ont fait faire ci, fait faire cela, fait faire ceci. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un certain âge et je me rends compte qu'ils m'ont gâché ma vie. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui aujourd'hui regarde cette vidéo, par exemple, et subit cette influence-là et on va dire ce contrôle, alors que comme on disait, il n'y a pas de contrôle à avoir, il y a juste laisser les cultures se mélanger et aussi laisser l'enfant grandir avec bah, tout ce qu'il a autour de lui, sa culture d'origine et sa culture dans le pays dans lequel il vit en fait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui est peut-être bridé ou se fait peut-être bousiller, éteindre à cause de l'emprise des parents? Tu penses c'est quoi la solution à tout ça? Déjà de en parler avec ses parents. La communication en fait. La communication, c'est hyper important, que ce soit en couple ou dans les relations amicales ou dans les relations n'importe quoi. En général en fait. En général, si tu communiques pas, les gens ils peuvent pas deviner ce qu'il y a dans ta tête. Donc, bien sûr. Dans les relations humaines en fait. Ouais, voilà. Tout simplement. Ça, on a une bouche, c'est fait pour parler. Bah, autant dire ce qu'on a à dire quoi. On peut faire d'autres choses aussi avec, mais. Ça j'ai rien dit. Ça. Des bisous. On verra juste des bisous au montage. Quoi? J'ai dû parler de bisous. Là, c'est vrai. Voilà, Amine, tu vois, elle nous a déstabilisé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'as vu là, je sais plus quoi dire là maintenant. J'ai oublié ma réponse quand même. Moi, j'ai perdu le fil. Donc on communique avec sa bouche. Oui, voilà. Donc en gros, on communique. Communiquer avec ses parents, en discuter avec ses parents, si forcément la communication n'est pas possible, parce que moi je sais, j'ai essayé. Si la communication n'est pas possible et que les parents sont fermés d'esprit, la rupture. En vrai, c'est dur à dire, mais une rupture... Non, c'est vrai. Hein. Je ne m'attendais absolument pas à cette réponse de ta part. Moi non plus, mais vraiment pas. En vrai, je vais vous dire, je vous dis ça parce que je pense que la rupture que j'ai eue avec mes parents a aidé déjà, parce que nous, on a ce côté, tu sais, les Maghrébins, les Méditerranéens en général. Tu vas à Marseille, tu vas en Italie, tu vas n'importe où dans la Méditerranée, les gens, ils sont comme ça. On est très famille. Très famille, faut qu'on reste soudés. Les enfants, ils quittent le domicile familial que quand ils se sont mariés et qu'ils ont des gosses. Donc, en gros, ils te poussent le moins possible à ton indépendance. Et à ce moment-là, si toi, tes parents ne veulent pas que tu prennes ton indépendance et continuer à dicter tous les trucs de ta vie, le seul moyen pour toi vraiment de prendre cette indépendance, c'est de créer une rupture. Parce qu'en fait, ils vont pas le faire de leur côté. Toi, côté affect et tout, tu vas pas avoir tendance à le faire. Tu vas avoir tendance à te retenir. Tu vas être oui, mais c'est mes parents et je les aime et puis même... Au bout d'un moment, si tu sors pas, excusez-moi les termes, tes doigts du et tu vas jamais réussir à faire ça tes au trucs. Montage. Vous pouvez. Vous pouvez. mais tu vas jamais réussir en fait. Tu vas être toujours là. Moi, je le sais, je connais. J'ai des amis proches, comme on parlait d'amis, hein, de vrais amis qui sont dans cette situation-là. Et je le vois en fait, ils pataugent parce que les mecs, au bout d'un moment, ils savent plus quoi faire. Ils sont embourbés dans le truc du confort de vivre chez les parents,
du confort, que les parents subviennent à tout, à tous les besoins. Limite, quand toi, tu travailles, c'est ton argent de poche. Or, le travail, c'est pas fait pour être ton argent de poche. C'est fait pour vivre, c'est fait pour créer ton indépendance, pour créer tes projets. Pour te développer. Pour te développer. Mhm. C'est pas fait pour que tu profites et que tu le dépenses n'importe comment. Moi, je sais parce que j'étais dans cette situation-là. Donc, en vrai, vraiment, je préconise, s'il n'y a pas de communication possible, attention, hein, je dis bien s'il n'y a pas de Si communication. en fait, on a tout essayé On et a que... tout essayé, qu'il n'y a rien qui passe. Et s'il n'y a rien qui passe, là, ok. Tu dis, écoute, papa, maman, je vous aime beaucoup et tout, mais là, c'est plus possible. Donc là, moi, je vais prendre un appart, je me casse d'ici. Si vous voulez venir me voir, vous êtes les bienvenus. Tu verras, d'un autre côté, tes parents, ils vont, s'ils sont de la même origine que moi, ou africains en général, tu sais, maghrébins, africains en général, étrangers à la culture européenne, occidentale, ils vont être en mode, ok, c'est dur, ils vont tout faire pour te dissuader, mais si toi, tu es assez fort et tu as vraiment envie de prendre cette indépendance et de te couper de cette relation, entre guillemets, toxique, parce que ça devient toxique. Ça devient toxique, Ça clairement. devient toxique. Comme tu le décris, toi, c'était toxique pour le coup. Moi, c'était toxique, et je sais que, par exemple, celle que tu as rencontrée au restaurant, elle devait être toxique, Exactement. la relation. Elle l'était, oui, clairement. Et moi, je connais des gens avec qui c'est toxique, même des gens de ma famille, des proches et tout. Si c'est toxique, bah écoute, tu t'écartes de la toxicité. Tu t'écartes de la toxicité. Une fois que tu t'écartes de la toxicité, et bah, tu verras. Tu vivras beaucoup mieux et... Oh, franchement, mec, je dors bien. Je dors bien. Depuis, je dors dans mon lit, là. Non, vraiment, tu sens une relaxation. Déjà, un poids sur tes épaules qui s'enlève, plus de pression. Et tu sens qu'en fait, la seule pression qu'il y a, c'est toi qui te la mets. Et il n'y a que toi. En fait, c'est toi et toi. T'es face à un miroir, faut que tu t'en sortes. La débrouille, quoi. En fait, la liberté, ça n'a pas de prix, en fait. C'est clairement ça, comment tu le présentes. Il y a eu 800 ans d'esclavage. La liberté, ça n'a pas de prix. Ouais. Tu vois bien. Ouais, bah, la liberté, ça a toujours été la chose pour laquelle les êtres humains se sont battus. Ils se battent encore. Et moi, j'ai une question, mais du coup, elle n'est pas pour toi, Amine, elle est pour toi, ma chère sœur. Ah bon? Alors, c'est marrant parce qu'il Dis-moi parle de rupture familiale et t'es surprise. Mais moi, j'aimerais comprendre pourquoi t'es surprise. Est-ce que t'es surprise parce que tu penses que c'est pas la marche à suivre, ou t'es surprise parce que tu partages aussi cette opinion de dire, en fait, si je subis une emprise de la part de mes parents, culturelle ou autre, et qu'il n'y a pas de communication possible et qu'en fait j'ai plus de solution, et ben est-ce que partir, c'est pas la solution, justement? Alors, deux choses. Première chose, j'étais surprise de sa réponse parce que j'avoue qu'avec le pré-entretien, je m'attendais pas à ce que tu sortes ça. Okay. Un tort de ma part, certainement, une idée reçue que je me suis faite sur Amine en pensant que tu ne dirais pas ça. Et je me suis dit, il parle d'une rupture, on parle plus à ses parents, c'est terminé et tout. Là où toi, tu dis, c'est plus une rupture finalement physique quand même. On prend de la distance géographique, tout à fait. Voilà, de la distance, exactement. C'est ça, donc on prend de la distance, je prends mon appart, mais si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Voilà. Mais je dois dire, pour répondre à ta question, mon cher frère, que je pense aussi que si le modèle de tes parents, l'éducation, leur façon de faire, tout ce que vous voulez, ne va pas du tout, et là je parle quand même dans des extrêmes forts, le meilleur moyen, c'est de partir. Et c'est pour ça qu'on a été touché par ton histoire, par quand tu nous l'as raconté, parce qu'on se voit aussi en toi. Il y a des choses qu'on comprend carrément, cette double culture, l'emprise des parents. Et nous aussi, en fait, on a eu besoin à un moment de couper et de dire, mais stop, en fait. Et nous aussi, aujourd'hui, avec le recul, je pense que tu peux confirmer, la liberté, c'est trop bien. Ah, la liberté, ouais. La liberté, la paix. Et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai cette fierté-là à 23 ans. Et je pense que ma sœur aussi, de se dire, je me suis bâti tout seul. Et pas forcément ce truc, tu sais, d'égoïsme, de dire, ouais, tout seul, je suis plus fort. Non, c'est vraiment de ce truc de, je me suis bâti à mon image. Et aujourd'hui, je suis fier de qui je suis parce que je n'ai pas fait ma vie pour des gens, donc en l'occurrence les parents, et j'ai pas suivi une culture ou un chemin qu'on m'a pré-tracé, préétabli, tu vois, qui est déjà tout tracé. En fait, je suis ça. Et comme la fille que j'ai rencontrée au restaurant, qui, elle a fini ce chemin-là, elle se retourne, elle regarde sa vie et elle me dit, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai loupé quelque chose. Ils m'ont bousillé, en fait. Et c'est une vraie fierté aujourd'hui pour nous. Pour toi aussi, on est 3 autour de cette table à se dire, on s'est émancipé. Et c'est trop bien, tu vois. Et vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Donc c'est hyper cool et ça fait super plaisir. Donc ouais.
Carrément. C'est vraiment cool. Incroyable épisode. Merci. Bon, franchement, ça m'a fait plaisir de discuter de ça avec vous. Moi, j'ai Beaucoup de encore une plaisir. petite question. Allez, Balance. Allez. Lance tout le Est-ce truc. que tu es fier de qui tu es avec cette culture qui est quand même présente, donc la culture marocaine, la culture française, la culture amine? Est-ce que tu es fier de qui t'es? Je suis archi fier de ce que je suis parce que déjà, même dans le Maroc, je suis issu d'un melting pot. C'est un pays où il y a énormément d'ethnies différentes, avec des cultures différentes, un peu comme ce qu'on a dans les pays subsahariens. Et en fait, moi, après coup, quand je vais au Maroc, ou même quand j'ouvre Instagram et que je vois des pages ou des trucs, des posts sur la culture marocaine, et que je me reconnais là-dedans, en fait, parce que je me dis, bah, c'est ma culture aussi. J'ai vécu ça, j'ai essayé ça, j'ai fait ça, j'ai dit ça, comme ça. Bah, je suis là en mode, je kiffe, quoi. Je kiffe avoir deux cultures. Je kiffe avoir la culture française, je sais choisir un bon vin et je sais choisir un bon tagine. C'est lourd de ouf. C'est lourd de ouf. Je suis désolé, moi je kiffe. J'adore. Moi aussi, tu me dis. J'adore. C'est parfait. J'adore. J'ai même pas envie de rajouter Mais quelque moi chose. non plus. Il a dit le mot de la fin. Un bon couscous. Ah non, un bon tagine, pardon. Et un bon Et un vin. bon vin, Voilà. exactement. Franchement, Voilà. j'ai rien à dire de plus. Ouais. Que demande le Incroyable. Franchement. Incroyable épisode. Franchement, tu sais quoi, on va juste terminer avec la question Baï, c'est comment? Parce que là, on est sur du caviar, on finit en beauté. corps. Vas-y. Et est-ce que tu es prêt pour la fameuse question? Ouais, vas-y, je suis Ok, ready. on y va. Si tu devais retenir une seule leçon de toute ta vie, Mhm. ce serait laquelle? Bah, de par ce que j'ai vécu, de par mon histoire, on va dire, je pense que la liberté, ça n'a pas de prix. La liberté, c'est un truc qui ne s'échange pas, qui ne s'achète pas. Donc, forcément, c'est hyper important bah, du coup, de se sentir libre, en fait. C'est vraiment un principe que je me suis collé, en fait. Je l'ai intégré. Être libre, toujours faire ce dont j'ai besoin, moi, me faire passer entre guillemets avant le reste, et aussi vraiment la tolérance. Donc comme je disais un peu plus tôt, aimons-nous, quoi. Enfin, je veux dire, il faut être tolérant, il faut s'accepter. C'est comme ça qu'on pourra arriver à vivre ensemble. Et donc, j'essaie vraiment d'en faire mon credo et d'essayer de l'éparpiller un peu comme ça à chaque fois quand je rencontre des gens, au gré des rencontres. Donc, voilà. Ok, donc développer sa tolérance, son ouverture d'esprit et être libre, mener la vie qu'on veut avec les valeurs qu'on veut et en fait se Exactement. sentir soi. Et comme elle disait Cassie, t'es pas culture marocaine, t'es pas culture française, t'es culture amine en fait. Exactement. Je suis totalement d'accord. Est-ce qu'on terminerait pas sur ça? Parfaitement. Et ben vous qui nous regardez, vous pouvez aller nous follow sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Donnez-nous de la force, soutenez-nous, ça nous fait plaisir, on en a vraiment besoin. Merci encore Amine. Je vous en prie. Merci Amine. Eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao. La première question, c'est toi, Adi. Bah non, il faut revenir sur les faits, madame. Allez, bon, Là, on tu coupes recommence. Non, on recommence. Mais non. Ah oui. En plus, j'avais bégayé Ah de oui, ouf. on recommence. Et tu nous fais quoi? Les faits, Cassie? Je dis qu'est-ce qu'elle me fait là? Les faits et après j'attaque la première question. Mais C'est j'ai pas grave. oublié Ah, la c'est pas grave, mort. c'est pas grave. Allez, on C'est repart. Mais pas remets grave. le minuteur. Non, on repart, c'est pas grave. T'inquiète. Du début, là. Oui, allez. 1, 2, 3.